Je vous annonce que l'inauguration du siège de l'unité et des affaires de la politique de sécurité voit aujourd'hui son couronnement, Madame Federica Mogherini. Ce programme, longuement attendu par la population locale, qui concerne un pays central dans la Méditerranée, est une initiative phare pour la région de Bizerte. Un programme qui contribuera dans les prochaines 5 années à assainir le lac Bizerte en améliorant non seulement les conditions de vie des populations de la région, mais aussi en réduisant les sources de pollution qui ont un impact sur l'ensemble de notre mer, la mer Méditerranéenne. Ce programme permettra en outre de développer économiquement la région, créer de nouvelles entreprises et d'opportunités d'emploi pour les jeunes de Bizerte. C'est un bel exemple de comment la lutte contre la pollution et la défense de l'environnement peut aider à une croissance socio-économique plus inclusive et soutenable, en offrant de nouvelles opportunités dans des secteurs tels que la pêche, le tourisme écologique, l'agriculture ou l'industrie. L'initiative a été inscrite dans un programme euro-méditerranéen Horizon 2020 et a reçu le soutien politique des 43 membres de l'Union pour la Méditerranée. Et je voudrais ici mentionner le travail qu'on a fait, pas seulement avec le secrétaire général, mais aussi avec la coprésidence de la Jordanie, avec laquelle on a travaillé très bien. Et ça montre l'engagement politique fort en faveur de la dépollution de la mer Méditerranée et la protection de notre patrimoine naturel commun. La synergie ainsi créée permet de développer des projets complexes par leur nature, l'Union pour la Méditerranée, de pouvoir accompagner la coordination entre les bailleurs, y compris le projet phare de développement urbain de Sfax-Tapora, je sais cher à M. Et on sait très bien dans l'Union européenne qu'investir dans la Tunisie et surtout dans la jeunesse de la Tunisie et investir dans le présent et le futur aussi de l'Union européenne. C'est pour ça qu'avec le chef de gouvernement, avec le président ce matin, on a discuté beaucoup de comment renforcer même plus cette coopération, ces partenariats fondamentaux, particuliers avec la Tunisie, qui est fondamental et stratégique, pas seulement pour la Tunisie, mais aussi pour l'Union européenne. Et on a décidé de travailler encore plus ensemble. L'Union européenne, à partir de l'année prochaine, 2017, va soutenir la Tunisie avec un aide financière de 300 millions d'euros chaque an, et ça avec une certaine stabilité dans le futur. Bien sûr, il va y avoir aussi des autres instruments avec lesquels on va coopérer ensemble sur différents projets, avec, je terminerai par ça, une attention particulière à la jeunesse de la Tunisie qui représente la moitié de la population de ce pays incroyable, qui est notre voisin, notre partenaire et avec lequel on veut travailler encore mieux ensemble. Merci. On va essayer de terminer le plus tôt possible, comme ça vous pouvez rentrer étudier, parce que je sais bien, la session d'examen est quelque chose de très important. Conversation, même sans vidéo, vraiment un libre-échange pour savoir comment vous voyez votre pays. De la Tunisie, c'est-à-dire la jeunesse, c'est que la moitié des Tunisiens ont moins de 30 ans. C'est un modèle. Parfois, c'est un pays qui fait face à des défis très importants. La jeunesse cherche dans la société. Ces moments intéressants ne sont pas dans l'Union européenne.
sont dans le côté sud de la Méditerranée ou sont de l'autre côté de l'Adriatique. C'est-à-dire qu'on partage la même géographie, on est dans la même région. On a parfois facilité les échanges et surtout avec, dans les contacts entre les jeunes tunisiens et les jeunes de l'Union européenne.